Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Père, nous voulons bénir ton nom, l'exalter et le bénir. Nous voulons te remercier pour la vie chaque jour, Seigneur. Te dire merci pour la vie de tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Éternel, nous élevons ton nom suprême et souverain. Nous le glorifions, nous le magnifions. Père Saint, 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 Saint est ton nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour le souffle de vie que tu régénères chaque jour. Ô Dieu Saint, nous voulons seulement te dire que nous t'aimons, Seigneur. Et en réponse à ton amour, ta grandeur, ta magnificence, ô Dieu Saint, nous voulons élever, Père, notre voix jusqu'à toi, tel un doux parfum que tu agrées. Père Saint, nous voulons te bénir, toi qui purifies, qui pardonnes les péchés, toi qui restaures les vies, Seigneur Jésus. Tu viens, tu changes les cœurs les plus brisés, Seigneur, tu restaures. Tu donnes le courage et la force à tes enfants de se relever, se redresser et avancer. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous pouvons voir ou entendre, Père, tu es celui qui dirige. Tu es le berger de tes brebis et jamais tu ne nous abandonnes. Jamais tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Éternel, tu es notre force et nous voulons élever ton saint nom, Père Saint, pour tout ce que tu es. Glorifier ton saint nom pour ce que nous ne pouvons voir. Te bénir pour ce que nous pouvons voir. Te dis merci pour ce que nous pouvons entendre et te dis merci pour ce que nous pouvons entendre. Glorifié soit ton nom saint et digne. Glorifié soit ton nom, ô Dieu saint. Merci Seigneur Jésus d'être toujours présent dans notre vie. Merci Seigneur Jésus d'être toujours présent dans chaque vie. Merci toi qui relèves l'affligé. Merci toi qui donnes le courage, qui console, qui restaure et qui remplit, oui, chaque vie de ton amour. Car tu es là, Seigneur. Tu n'es jamais absent. Ta présence environne et protège et dirige ceux qui sont déjà levés, ceux qui sont couchés. Père Saint, tu guides, tu diriges. Oui, jusqu'au dernier soupir, tu es là aussi et tu protèges, Seigneur. Mais tu es là dans chaque soupir, tu es là dans chaque chose que nous entoure, Père, et nous voulons te bénir pour l'univers, nous voulons te bénir pour le ciel, la terre, ce qu'elle renferme, ce qu'elle contient, toutes les sources, Père, pour tout ce qui a vie et respire, te loue. Alors oui, Seigneur, nous voulons glorifier ton Saint-Nom, pour tous tes saints dans le monde entier, pour tous tes rachetés, tes appelés, tes élus, tes sentinelles, toute ton armée qui s'élève en ce moment, ô Dieu Saint, nous voulons te bénir. Merci, Père, car tu es saint. Tu es saint, Seigneur, tu es saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, Père, et tu sanctifies tes enfants à travers ta parole. Tu es saint, 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 et tu sanctifies tous les jours tes enfants. Sois béni, ô Dieu saint, pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Notre âme te désire plus que tout, et de tout notre cœur, de toute notre âme, notre esprit, Seigneur, nous voulons t'aimer encore. Et te disons merci pour cet amour dans lequel, Seigneur, nous ne méritons rien, mais toi, tu nous donnes ton amour, Père. Tu nous donnes ton amour chaque jour. Père, nous n'avons rien à t'offrir, à part seulement notre cœur, notre âme. Tu ne désires pas, Seigneur, que nous soyons des héros devant toi, mais juste t'aimer. Offre-nous ce cœur pour t'aimer tous les jours, Seigneur. Père Saint, nous prions, mets en nous un cœur pur, donne un cœur pur, Seigneur, afin que nous puissions t'aimer, Seigneur, comme il faut. Seigneur, rends-nous dignes de t'aimer, Père Saint, en ce monde. Nous savons que même si les ténèbres sont partout, nous déclarons que tu es la lumière du monde, lumière en sainteté divine qui couvre tous tes enfants, qui environne d'une muraille puissante de feu et tu diriges tes enfants. De ta main puissante et forte, Seigneur, tu diriges tes enfants. Merci, ô Dieu Saint, pour tout ce que tu es, pour la force, le courage, pour les malades que tu restaures, pour les chaînes que tu brises, pour les liens ancestraux que tu détruis, Seigneur, par ta puissance. Ô Dieu, nous voulons te bénir et élever ton Saint-Nom, car dans l'invisible tu agis, dans le visible tu agis, et ta puissance, ô Dieu Saint, est sans limite pour accorder la liberté à tous tes enfants. Alors oui, Père, nous élevons ton Saint-Nom, nous le glorifions, nous le magnifions et l'exaltons. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Dans le nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni
soit ton nom, Yahvé. En l'année de la mort du roi Darius, je vis le Seigneur assis sur son trône, sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils s'écriaient l'un vers l'autre ces paroles: Saint, 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 Saint. Et il y avait Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. Les montants des portes vibraient au bruit des cris, et le temple était plein de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein des peuples aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, et mes yeux ont vu le roi Yahvé Sabaoth. Le roi Yahvé Sabaoth, l'un des séraphins volait vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait brisée avec des pinces. Sur l'autel, il m'en toucha la bouche. Voici, disait-il, voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est expirée, ta faute est effacée, ton péché pardonné, ton péché pardonné. Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Et je dis: me voici, envoie-moi.
Il me dit, va, et tu leur diras à ce peuple, écoutez, écoutez, et ne comprenez pas, regardez, regardez, et ne discernez pas. Apaisons-ils le cœur de peuple, apaisons-ils le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, englues-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient et que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertit et ne soit guéri, et ne soit guéri. Et j'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient détruites et dépeuplées les maisons inhabitées, que le sol soit dévasté, désolé, que Yahvé en chasse les gens et qu'une grande détresse règne au milieu du pays. Et si l'on reste un dixième à nouveau, il sera débrouillé comme les térébinthes et comme le chêne qui une fois émondé, non plus qu'un tronc, leur tronc est une semence sainte. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Moi, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'a enlevé. Et tout sarment qui porte de fruits, il y monde, pour qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de lui-même de fruits s'il ne demeure pas en moi, s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudriez, et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits, et demeurez en mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci de poser sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites cela. Si vous faites ce que je vous ai commandé. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, pour que vous y allez et portez beaucoup de fruits, et que vos fruits demeurent, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix s'est porté sur vous et vous a tiré du monde. Pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils ont gardé mes paroles, la vôtre aussi la garderont. Mais tout cela, ils vous le feront. Ils feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils m'ont haï, et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplissent les paroles écrites dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans raison. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, le Consolateur, que je vous enverrai du près du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 15. Lisez et méditez, car le Seigneur est vivant. Continuez à persévérer. Jésus vous aime infiniment. Son amour est grand et ne change point. Le Seigneur vous aime et c'est pour toi qu'il revient. Alors garde la foi et persévère. Garde la foi, continue à lire et méditer. Avance toujours dans la foi, la charité et l'amour. Pratique les paroles du Seigneur. Mets-les en pratique et continue d'avancer, car ton Dieu t'aime infiniment. C'est pour toi que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort à la croix, il a donné sa vie, et qui le troisième jour est ressuscité, glorifié auprès de Dieu, et tu crois dans ton cœur, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, confessant de ta bouche
car c'est par la foi qu'on parvient à la justice. Et le Seigneur viendra dans ta vie. Lorsque tu confesseras de ta bouche, sache que Jésus est près de toi et qu'il sera là pour entendre ta parole. Il est déjà près de toi chaque jour, chaque instant. L'Éternel dit, lorsque tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais persévère. Et à tous ceux et celles qui ont accepté, Seigneur Jésus-Christ, de persévérer chaque jour. Redressez la tête. Le Seigneur a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses s'accomplir, redressez-vous et redressez la tête. Soyez braves et courageux, avancez. Vous êtes celle de la terre et lumière du monde. Alors persévérez dans l'amour fraternel. Persévérez. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée. Car Dieu t'aime infiniment. Dieu demande, je suis saint, vous serez saint. Je suis un Dieu saint, vous serez saint. Alors soyez bénis et fortifiés et persévérez. Persévérez, quel que soit ce que vous voyez, quel que soit ce que vous entendez, persévérez, redressez la tête et surtout persévérez. Lisez et méditez. C'est la parole qui sanctifie. Ne soyez pas loin de cette parole. Ne vous laissez pas entraîner par le monde, mais croyez que l'Éternel est là pour vous soutirer, pour vous sauver chaque jour de tout piège de l'ennemi. Oh, nous prions que tout piège de l'ennemi, tout ce qui est forgé contre votre vie, votre famille, votre ministère, votre travail, partout où vous êtes, qui que vous soyez, où que vous soyez, échoue dans le nom puissant de Jésus. Et que partout l'ennemi envoie, quelle qu'en soit l'attaque, est nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Que le bouclier du Père Céleste vous environne et vous entoure, que vous soyez vêtis, le corps, l'âme, soit gardé pur à l'avènement du Seigneur. Et le Seigneur vous accorde voir les 9 fruits de l'Esprit, les 9 fruits de l'Esprit et la force, le courage, la sagesse nécessaires pour faire l'œuvre du Seigneur. Qui que vous soyez, rappelez-vous que vous êtes missionnaire. Qui que vous soyez, rappelez-vous que vous êtes disciples. Et les disciples est envoyés dans le monde afin de gagner des âmes et des cœurs. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes un disciple. Vous êtes une lumière, alors que votre lumière, lui, que votre lumière brille. Aimez-vous les uns les autres, est le commandement que le Seigneur a donné. Aimez-vous les uns les autres. Persévérez dans cet amour, quel que soit que l'iniquité grandit au plus vite, quel que soit que l'iniquité remplit le monde. Mais persévérez-vous à garder cette pureté, la sainteté, le dépouillement, la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Et persévérez, méditez et persévérez. Gardez toujours Jésus dans votre cœur, parce qu'il est le Sauveur. Il est le Dieu Sauveur, et lui ne vous abandonnera jamais, parce qu'il est toujours là. Oui, Jésus est vivant, et Jésus est présent. Jésus est la force qui conduit, il est la puissance, il est l'espoir de l'humanité. Il est l'espoir de l'humanité. Et Jésus t'aime infiniment. Son amour pour toi n'a pas de limite. Son amour pour toi surpasse tout. Il te donne la force, le courage d'avancer chaque jour. Lorsque tu te lèves, même si tu crois ou tu crois pas en Dieu, il y a bel et bien un Dieu qui existe, qui renouvelle en toi ce souffle de vie que tu as, qui te donne le courage, la force, la sagesse d'avancer dans ton travail, quel que soit ce que tu fais, où que tu sois, qui que tu sois, il y a bien un Dieu céleste qui a créé l'univers, le ciel, la terre, ce qui contient et renferme. Il y a bien un Dieu suprême et souverain qui règne sur son trône, comme nous dit le prophète Isaïe, que nous avons parcouru tout à l'heure. Oui, l'Éternel est celui qui purifie, il est celui qui dirige, il est celui qui consacre, et Dieu est là, près de ses enfants. Tu dis, lorsque tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Alors soyez bénis, excellente journée à tous. L'Éternel vous bénisse, vous fortifie, dans le nom de Jésus, soyez bénis. Maranatha.